Eh bien, bonjour à toutes, bienvenue sur les mondes de Nauticus. Donc aujourd'hui, nous allons faire une petite vidéo unboxing. Donc c'est un colis que j'ai reçu la semaine dernière et donc je vais partager le contenu avec vous. Donc c'est divers achats sur les internets. Donc on va commencer tout de suite avec en premier en premier la figurine Ace. Donc la figurine Ace V1, donc c'est le pilote du X-14F Strike Sky Striker, pardon, Sky Striker G.I. Joe. Donc voilà, c'est une figurine qui est sortie en 83, qui est arrivée chez nous en 84. Et donc ben comment dire, comme les premières versions, on voit que c'est les premières figurines à avoir l'articulation au niveau des coudes. Et donc voilà, seul petit regret, c'est qu'elle est cassée au niveau du slip, mais sinon, bah, elle est en parfait état, elle n'est pas trop jaunie, donc elle ira rejoindre ma collection de G.I. Joe. Donc voilà, Ice. Donc on va continuer avec Kondov. Alors Kondov, pareil V1, donc c'est un guerrier astronaute, c'est un G.I. Joe astronaute. Donc avec son sac à dos incomplet. Donc lui par contre est en parfait état, pouce et slip en parfait état. Malheureusement, il a tout le dos jauni, donc il a été mal exposé. Mais bon, il est encore, vous voyez, il n'est pas souple du tout, il est encore en parfait état. Et nous avons avec son petit sac à dos incomplet, mais qui a le mérite d'être là. Donc Kondo, l'astronaute G.I. Joe. Donc c'est un G.I. Joe qui est sorti en 89 et qui est arrivé chez nous à peu près dans les années 90. Donc voilà. Alors nous continuons avec Cole France, donc c'est le pilote de l'avion Avalanche G.I. Joe. Donc lui pareil, il est en parfait état. Donc slip et pouce en bon état. Il n'est pas du tout jauni. Et donc ben, vous voyez bien, bien marqué. Donc voilà, donc lui, il est arrivé en France en 91 et il est sorti en 90. Donc voilà, donc une belle petite figurine, encore une de plus dans ma collection. Donc nous continuons avec Techno Viper. Donc j'en ai déjà plusieurs. Donc lui, Techno Viper, c'est un G.I. Joe qui est sorti en 87 aux États-Unis et qui est arrivé chez nous aux environs des années 88. Donc les couleurs sont très fraîches. Les pouces et les slips sont en bon état. Comme la majorité, malheureusement, les accessoires sont souvent manquants. Donc là, moi, j'ai trouvé en loose. Et donc, il va venir rejoindre ben, ceux que je possède déjà, car j'ai quelques figurines déjà de Techno Viper. Donc après, nous arrivons sur des petits véhicules de G.I. Joe. Alors avec le chariot, le chariot de Serpentor. Donc voilà, presque complet. Il manque juste la tête de Cobra ici. Donc par contre, il a encore pas mal d'autocollants et il manque le petit Cobra. Donc le chariot est sorti en 86 avec la figurine Serpentor. Et donc voilà, est arrivé en France vers les 87. Donc voilà pour le chariot. Voilà. Et on va essayer de faire une mise au point. 1986, Hasbro 1986. Voilà. Donc voilà pour le chariot désert de Serpentor. On continue avec le Devilfish. Alors, Devilfish, j'essaye de faire une petite armée de Devilfish, bah, de Diable des mers. Petit bateau de G.I. Joe. Donc
Je me souviens que j'avais un camarade à l'école qui l'avait en jouet et on a fait des parties. On a joué au G.I. Joe énormément avec lui. Donc pareil, le Devil Fish est sorti en 86 et est arrivé chez nous à peu près dans les années 87. Donc il est presque complet. Il manque juste les petites mitrailleuses ici et il manque une torpille. Mais sinon, il a le mérite d'être presque complet. Et donc, vous voyez, donc, avec le marquage et la date 1986 Hasbro. Donc, voilà pour ce Devilfish. Après, on continue avec deux petits actions pactes. Donc, une tyrolienne Cobra, donc presque complète. Mais bon, voilà. Et elle a l'air et elle fonctionne. Vous écoutez, vous entendez le mécanisme qui fonctionne encore. Donc, voilà, c'est des petits blisters Action Pack. Je dois en avoir un ou deux sous blister encore. C'était vendu en blister pour quelques francs à l'époque de mémoire. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est l'hélicoptère des G.I. Joe. Donc, vous voyez. Donc là, il manque les deux petites poignées de côté. Mais par contre, vous voyez, eh ben, le mécanisme fonctionne encore. Et le mécanisme fonctionne encore. Donc voilà. Donc deux petits accessoires et deux petits actions packs de G.I. Joe qui sont sympathiques. Et on va terminer cette petite vidéo avec un fameux dépliant G.I. Joe. Alors, opération solitaire. C'était la petite promotion qu'ils avaient fait pour Super Trooper. Donc voilà, il suffisait de collecter des points et de renvoyer ça. Et vous aviez la figurine Super Trooper. Vous voyez, donc là avec une petite illustration pour bien vendre le produit. Et vous voyez comment recevoir la figurine gratuitement et bien marqué en dessous, n'est pas disponible en magasin. Donc voilà, c'était une opération, une promotion qui était faite comme souvent G.I. Joe a fait au cours des nombreuses années. Donc voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. Il me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.